Hey, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer sans trop rentrer dans les détails comment j'ai fabriqué mon imprimante 3D là qui est derrière pour moins de 100 euros. Donc en fait je l'ai construite il y a un an cette imprimante, et à l'époque les imprimantes ça coûtait encore très cher, et du coup le moyen d'avoir une imprimante pas chère, c'était de la fabriquer soi-même. Du coup c'est ce que j'ai fait. Donc pour fabriquer le châssis qu'il y a ici, j'ai fait les tours des entreprises qu'il y a autour de chez moi. Et il y en a l'une d'elles qui m'a ouvert la possibilité de fouiller dans ses poubelles et de récupérer quelques chutes de matière qui jetaient. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai récupéré les barres d'Elcom qu'il y a là, en fait, toute la partie mécanique, toute la partie châssis mécanique. Ça m'a coûté zéro, quoi. J'ai récupéré à la poubelle. Donc c'était des morceaux. Il y avait ça aussi, quelques équerres, des morceaux, des petits bouts de pièces usinées comme ça, des ronds, il y avait des carrés aussi, c'est tout en aluminium, donc facile à travailler. Et donc avec ça, j'ai fait le châssis, suivant des plans que j'ai regardés sur internet, sur les imprimantes Vellman, surtout, qui ont un peu le même principe de châssis. Donc voilà, donc déjà la partie châssis, 0 euros. Tout le reste, la partie électronique, je l'ai acheté sur le site de Banggood, c'est là que c'était le moins cher, hein. J'ai aucun partenariat avec Banggood ni rien, mais c'est chez eux que j'ai trouvé les meilleurs prix. Donc je vous mets tous les liens en description de tout le matos que j'ai acheté. Et au fur et à mesure des idées que j'avais, que j'ai pris un peu à droite à gauche sur internet, et ben j'ai créé cette imprimante. Donc avec, moi ça me permet pour mes créations là, de faire par exemple la propulsion de mon airboat, fabriquer des pinces robotisées comme ça. J'ai fait aussi une nacelle, une petite nacelle 2 axes là pour mon head tracking. Des supports pour smartphone, pour un trépied, etc. Enfin, des millions de choses, des protections pour mon drone, etc. Donc l'imprimante 3D, vraiment, je m'en sers tout le temps, quoi. Donc voilà, je vous fais un petit descriptif un peu plus zoomé là sur les différentes parties que j'ai réalisées, et puis on en reparle après. Voilà, donc là je vais essayer de vous présenter un petit peu les éléments. Donc pour l'alimentation de toute l'imprimante, j'ai récupéré une alimentation de PC tout simplement, qui est suffisamment puissante pour alimenter toute l'imprimante. Ça doit faire à peu près 200 watts, 250 watts, ça me suffit. Pour les éléments électroniques qu'il y a derrière, c'est à base d'une carte Arduino. Donc tout le kit, je vous le mets en description là, de tous les éléments que j'ai achetés, je vous y mets en description. Comme ça, vous pourrez voir à peu près les différences de prix qu'il y a entre tous les kits. Bon, là, je vais vous mettre uniquement le kit que j'ai utilisé moi. Donc, la carte électronique, donc c'est une carte Arduino, un peu comme celle-là, quoi. C'est une carte méga Arduino, donc qui est dessous avec un bouclier qui sert pour mettre en place tous les drivers moteurs, etc. Ensuite, pour refroidir, parce que bon, ça fait un an que je l'utilise, et je me suis aperçu que ça chauffe quand même énormément, donc j'ai rajouté un ventilateur pareil de PC là que j'ai trouvé, que j'ai mis là. Comme ça refroidit en permanence l'électronique qu'il y a derrière. C'est plus sûr, quoi. Ça évite de cramer des fils, parce que ça m'est arrivé de cramer un connecteur. Bon, la carte, etc., il n'y a rien eu, mais bon, ça a chauffé quand même pas mal. Donc ensuite, bah voilà, j'ai fait pour attacher l'écran, c'est sommaire, hein, c'est dans une plaque de plastique là où j'ai fait une petite entaille pour mettre tout ça. Ensuite, pour l'axe Z, j'ai utilisé des équerres comme je vous ai montré. Là, j'ai fait un trou. J'ai calé la barre ici de 8 mm dans l'équerre. L'avantage du Helcom, c'est que c'est réglable, donc j'ai pu ajuster correctement la position. Voilà. Ensuite, donc, pour faire tenir mon axe Z, j'ai utilisé une plaque d'aluminium dans laquelle j'ai taraudé à 8 mm pour que ça soit la tige filetée qui navigue directement dans la pièce. Il n'y a pas d'écrou, hein, ni d'un côté ni de l'autre, c'est uniquement taraudé et ça suffit pour faire monter, descendre le mécanisme. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Là, ça c'est les deux roulements que j'ai achetés là, qui valent 1 ou 2 euros pièce pour faire coulisser sur l'axe de 8 mm qui se trouve ici aussi. Ensuite là pareil, j'ai utilisé, c'est la même équerre qu'en haut, sauf que j'ai pas fait de trou, et puis
j'ai fixé un petit système pareil en aluminium que j'ai trouvé qui m'a servi de poulie. Voilà. Pour pouvoir faire naviguer la tête chauffante ici. Donc voilà. Ensuite, les deux barres ici, elles sont fixées dans une pièce d'aluminium où j'ai fait deux trous ici pour fixer les barres. J'ai fait deux autres trous au milieu pour faire passer la courroie. Voilà, j'ai fait pareil de l'autre côté. Et pareil, le moteur, bah, je l'ai fixé sur une pièce d'alu, pareil, que j'ai récupéré, où j'ai fixé de ce côté-là. Donc voilà, le système que j'ai fabriqué ici, c'est pareil, hein, ça me permet de pouvoir régler, changer, intervenir sur la machine dès qu'il y a un problème. C'est facile de tout dévisser, d'enlever, de nettoyer, de remettre, etc. quoi. Ensuite, on voit ici les fins de course. Donc ça, c'est le fin de course de l'axe Z. Là, quand ça descend, bah, ça s'arrête ici, pour pas que ça aille taper sur le tapis de chauffe, là. L'autre fin de course du tapis, justement, bah, je l'ai mis en dessous ici, hop, avec une vis. Alors c'est sommaire, mais ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, hein. Je l'ai fixé avec une vis sur le tapis. Et ça me permet de faire mon point zéro de cet axe-là. Voilà. Ensuite, pareil ici, là, le dernier fin de course du dernier axe, là, hop, c'est ma platine qui vient buter dessus, tout simplement. Comme ça délimite ma surface d'impression. Pour fixer ma tête chauffante, pareil, bah, j'ai pris une équerre, je l'ai coupée en deux ici à ce niveau-là, ce qui m'a permis de faire un passage pour pouvoir fixer la tête chauffante sur cette équerre-là, sur la plaque. Donc c'est super costaud, quoi. Je veux dire, ça bouge pas du tout, et c'est nickel. Donc derrière, par contre, j'ai utilisé des embasses de riselant là pour fixer les roulements ici. Bah, c'est des embasses de riselant là, comme vous avez pu voir sur les photos. Voilà. Pareil pour le tapis dessous, c'est exactement le même principe. C'est des bacs de riselant, des fixations avec un riselant qui maintiennent les roulements. Là pour la petite poulie de cet axe là, bah, c'est à peu près la même pièce. Hein, c'est simplement une vis avec une entretoise dessous, il n'y a rien, il y a juste une entretoise, hein, c'est juste pour faire glisser. Donc je mets un peu de lubrifiant pour que ça soit qu'il y ait moins d'efforts à faire pour le moteur. Le moteur, je l'ai fixé derrière avec une équerre. Donc comme je vous disais, hein, ce principe d'Elcom, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est facilement réglable. Donc l'équerre, je peux la déplacer tant que je veux, comme ça la poulie, bah, elle est bien alignée et ça bouge pas, ça force pas, c'est impeccable. Voilà. Après là, bah, je sais pas ce que j'ai pris comme pièce, mais c'est des pièces pareilles qui étaient dans la poubelle. Donc ce qui m'a permis de fixer ces tiges attachées avec un riselant. J'ai mis un peu de colle pour pas que ça bouge. Et puis ça va, ça tient dans le temps, ça va. Voilà. Ensuite pour le tapis, bah, là j'ai coupé un miroir pareil que j'ai récupéré à la déchetterie. Donc j'ai un peu foiré la coupe, mais ça me va tout à fait. Les pinces à linge, ça le maintient sur le tapis chauffant, donc il n'y a pas de souci. Et puis là, moi j'ai mis sur chaque coin des vis avec un petit ressort qui me permet de régler ma hauteur si jamais je vois que ça bouge. Avec cette petite clé, bah, d'ailleurs qui est toujours fixée dessus, j'ajuste un petit peu pour vraiment que ça soit pile poil sur chaque impression, quoi. Voilà, donc après là c'est un support en bois que j'ai fait vite fait pour la bobine de fil, parce que normalement l'imprimante elle est pas là, elle est dans mon garage et la bobine elle est fixée au mur, mais là c'est pour vous la montrer, je l'ai montée ici là. Donc voilà comment j'ai réalisé ça. Là c'est le moteur que j'ai acheté en kit aussi, le lien il est en description pareil, pour faire passer le fil. L'inconvénient c'est qu'ici ça se barrait un petit peu souvent, donc j'ai mis un peu de colle pour être sûr que ça tienne. Et puis voilà quoi. Ça m'a pris à peu près 2 semaines à faire le montage complet de cette imprimante. Et au final, bah, ça fait 1 an, j'en suis satisfait. Et vraiment, c'est nickel. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, il n'y a pas de souci, hein, posez-moi des questions, j'y répondrai. Et puis si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, quoi. Laissez un commentaire. Et puis voilà. Voilà, donc pour tout ce qui est la partie informatique, moi j'utilise le logiciel Repetier. C'est un logiciel tout en un, hein, il y a tout dedans.
qui est gratuit, open source. Voilà, c'est le logiciel que je trouve qui fonctionne très bien. Je vous mets le lien en description. Euh, tout ce qui est logiciel qui fait fonctionner donc la carte électronique de l'imprimante 3D, donc c'est une carte Arduino comme celle-ci là, c'est une Mega 2560 pareil que celle-là. Et donc dedans j'ai téléchargé le programme Marlin. Pareil, je vous le mets en description. Après, si vous voulez des explications, je referai une vidéo pour vraiment expliquer quel réglage je fais dans ce programme Marlin. Donc par exemple, moi j'ai utilisé donc, des tiges filetées de 8 classiques là, pour faire monter mon axe Z. Et donc il faut paramétrer le pas pour la distance à laquelle elle va monter pour un pas. Donc tous ces paramètres là, ça se règle dans ce programme là. Il y a ça, il y a le réglage des courroies aussi, quel type de courroie j'ai utilisé, la vitesse d'avance du filament pareil, tout se règle dans ce programme là, mais il n'y a que ça à régler. Donc c'est pratique, c'est facile, c'est vite fait quoi. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, comme je vous ai dit, si vous avez des questions. Abonnez-vous pour avoir la suite des événements sur mes futures constructions, etc. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine.